Précédemment, dans le Show Killer. C'est qui? C'est la voisine du dessous. Je suis technicienne biologiste en mécanique quantique. Je vais te défoncer. Oh! Je vais te défoncer. Oh! T'es sérieux? Bonjour. Alors vous adorez emmerder le monde et le matin. C'est pas moi, c'est... J'en ai rien à faire. Tenez. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je dois partir dans 30 minutes pour un séminaire scientifique. Et vous allez vous occuper de mon chat, ou sinon j'appelle la police, compris? Et les sous? C'est pour acheter des croquettes du chat. Vous me rendrez la monnaie, vous prendrez une facture, ou sinon... Vous appelez la police? Exactement. Vous êtes un branleur, mais vous comprenez vite. Ah, une chose encore. Ne touchez à rien chez moi, sinon je vous éparpille façon particule, compris? Bonne journée. Vous le savez sans doute, nombreux sont les animaux qui ont été stars du petit écran. C'est chambé comme sujet ça, tu vas y consacrer tout l'épisode? Non. Non. Pas le droit de poser des questions, j'ai pas le droit d'essayer d'élever un peu le débat, d'inclure un peu de subtilité, de te faire autrement. Toi t'es sur tes rails, tu fais toujours pareil, toujours la même chose, même mécanique. Et vous le savez sans doute, et voilà le DVD qui pue, c'est présenté par tel producteur et je sais pas quoi, machin truc, et puis ça pue. Et puis de toute façon je suis au centre du cadre, tranquille, moi je suis beau gosse, y'en a que pour toi. Non. Non, me dis pas non, y'en a que pour toi. Moi je sers à quoi? Moi je vais être débile, je vais poser des questions à la con, et je vais me faire tuer. Tu as pensé un petit peu à combien de fois tu vas me tuer dans cet épisode? Parce que là on se marre, hein. Ah bah là on se bidonne hein, quand il me tue, hein. Mais... C'est pas des animaux, c'est des transformations en animaux. Ou en animal. Non mais j'allais en parler. Donc, vous le savez sans doute, nombreuses sont les séries qui traitent de la transformation physique. Que ce soit un monstre vert chipouille, un gros singe bien connu, des rangers en lycra fluo, des Barbie princesses sirènes et des licans pour pisseuses. Et bien dans cette série, on a une déferlante de transformation animale. On pourrait même dire qu'on en bouffe à toutes les sauces. Ici, notre héros se transforme en animal. Tout le titre, Man Animal. L'homme animal. Voilà. Avant toute chose, je vais traiter cette série en 3 points importants. L'histoire, les personnages et les transformations. Pour commencer, l'histoire. C'est bon? T'es calmé? Oui. Apprenez d'abord que Manimal est une série policière de 1983 dont le créateur n'est autre que Greg Albert Anderson, le scénariste de 2 bijoux du même genre, Magnum et K2000. Malheureusement, toutes les séries policières obéissent systématiquement au même schéma. Un crime est perpétré par un ou des méchants. Découverte du crime par le héros, enquête avec un minimum de rebondissements, arrestation du méchant, puis... Van, arrêt sur image, générique. Mais ça c'est ma réplique. Il fait réveil maintenant? C'est un trop beau cadeau, je peux pas accepter ça. Tiens, prends-le. Comme ça tu seras plus à la bourre sur tes prochains épisodes. Oui mais non, en fait ça va aller, je te laisse. Non mais vraiment. Non, mais arrête. Allez, garde ça. Non mais j'en veux pas. Putain mais... Raté. Eh oui,
Comme dans beaucoup de séries policières, et surtout dans celle-ci, on assiste au même genre de finale. C'est encore un coup de l'araignée. Mais au fond, c'est quoi l'histoire de Manimal? Je pense que l'intro sera beaucoup plus parlante. Des replis les plus profonds de l'Afrique, aux sommets les plus élevés du Tibet, héritier du savoir de son père et des sombres mystères de l'univers. Mon fils, il faut avoir la foi et apprendre. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Et c'est tout? Ah bah concrètement, on n'aura pas plus d'explications. Car toi, oui, toi derrière ton écran qui se plaint systématiquement des explications à rallonge sur le background des personnages dans les séries actuelles, eh bien arrête de râler, hein. On ne verra jamais plus que ce résumé torché en 1 minute avec un papou dégueu, un sermon des plus banals et une mort à la Obi-Wan Kenobi. Et à la Yoda. Yoda. Bref, on assiste aussi au générique typique des années 80, le générique Bandemo pour comédien avec option sourire. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au cœur de l'histoire. Vous vous demandez sûrement pourquoi le logo spoiler apparaît aussitôt? Non, ce n'est pas une erreur de la technique. J'espère bien. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire, parce que c'est la série qui va s'en charger elle-même. Il y a 1 an que l'autre hôtel appartient à un grand groupe d'investisseurs puissants. Et ce qu'ils veulent, c'est faire légaliser le jeu à Birchelot. On veut toutes les pétitions. Je suis tout de même pas idiot, elles sont pas ici. Moi je te dis qu'ils vont nous tuer. Le grand ours de bronze, shérif, j'ai comme un pressentiment. Eh oui, les moments forts de chaque épisode sont résumés avant les génériques. Dans 2 secondes, il y a un ours qui va attaquer. Mais comment t'as pu savoir? Voilà pour l'histoire. Bah attends, tu te fous de la gueule du monde quoi? T'as rien raconté? Le héros enquête avec ses collègues, arrête les méchants et basta. Non mais, c'est pas ça qui est important. Non, ce sont les personnages. Tout d'abord, nous avons Jonathan Chase, dont le descriptif outrancier préfigure à chaque début d'épisode. C'est fou comme ils ont chiadé l'intro, mais alors pour le reste... Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants et un passé des plus obscurs. Bah c'est Bruce Wayne le type. Comment ça? Bah c'est un beau gosse pété de thunes, au passé sombre, qui enquête dans le dos de la police et se transforme pour aller se battre contre le crime. Ah mais carrément, c'est Batman le mec. Bruce Wayne. Par contre, notre Jesse au naturel, c'est-à-dire sans transformation, passe une bonne partie de la série à se faire latter la gueule. Exception faite de l'épisode 7, où il apprend à combattre comme des animaux grâce à des VHS. Pour aller friter le Sifu. Bah quoi, c'est vrai? C'est un art martial qui puise ses mouvements dans ceux des animaux. Je suis d'accord, mais là, mate le combat. Oh merde. Pour finir, notre Bruce Wayne national lève une meuf à chaque épisode, ce qui a tendance à énerver Brooke, sa collègue. Qui pour le coup est une vraie femme flic, avec un uniforme.
Qu'elle troque pour un ensemble robe, talons aiguilles, sac à main. Que dire de plus? Si ce n'est qu'elle utilise ses charmes à des fins professionnelles, pour soutirer des informations ou pour neutraliser les méchants, quand elle ne se fait pas kidnapper par eux. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Le cliché de la demoiselle en détresse. Enfin, son gimmick repose uniquement sur le fait de braver sa peur des animaux, pensant qu'il s'agisse de Jonathan, qui bien évidemment apparaît 2 secondes après. Écoutez-moi, professeur. Jusqu'à ce que vous sortiez de là, moi je ne vous lâcherai pas. Excellent conseil, mademoiselle Mackenzie. Oui. Oh. Oh non, c'est Jessie. À ta place, je ne m'y frotterai pas. Un bel éléphant n'aime pas qu'on lui fasse des promesses. Oh, au secours, Jessie. Jonathan, viens là, Jonathan, viens. Ah, je reconnaîtrai son sourire n'importe où. Ah, les voilà. Ça a pas marché. Non, par contre, ça a sonné. J'y vais. Sarah Connor. Sarah qui? Heureusement, les meilleures vannes sont pour Tyrone, ancien camarade du Vietnam de notre héros. C'est le sidekick comique. Ou presque. Qu'est-ce que vous fichez là? Ouais. Oh, ça c'est de la chouette chanson. Oh oui, ça c'est extra. Ah ouais, baby. Officier de police, ne bougez pas. Et elle est très à cheval sur le règlement. Des chiens. Ils nous ont probablement flairés. Alors pour toi, moi j'ai pris une douche ce matin. Mais quoi tu joues là? Bah, je fais le lieutenant Rivera, le mec qui arrive à la fin de quasiment tous les épisodes. Ah oui. Parlons de ce personnage. Non, j'ai déjà tout dit. Bon, pas une petite illustration quand même. Eh bien, embarquons tout ce joli monde. Nous prendrons Grandprix et sa bande en passant par là. Et nous aurons de nouvelles plumes à mettre à nos chapeaux. Passons aux transformations. Poule. Bon, si je vous montre ça. Vous allez me dire que ça a salement vieilli, mais pour l'époque c'était la classe à Gandas, car le créateur des effets spéciaux n'est autre que Stan Winston, qui avait fait ses preuves sur le film The Thing de John Carpenter, qui après s'est brillamment illustré sur des films comme Predator, Alien, Édouard aux mains d'argent, Terminator et même Iron Man. Il a même bossé sur mon préféré. Je t'avais prévenu sur Facebook. Vas-y, tire. Le con. Le problème, c'est que ces transformations sont réemployées à l'identique 2 à 3 fois par épisode et franchement, ça devient lourd. De plus, il n'y a que 3 transformations visibles à l'écran. La panthère, le faucon et le serpent. Mais finalement, à quoi servent ces transformations, me direz-vous? Eh ben c'est très simple. La panthère fait du ninja et ouvre les placards avec des jolies petites patounes. Le faucon qui ouvre un parachute en plein vol et une porte de camion et sert de radar GPS pour localiser les ennemis. Le serpent qui fait office de corde pour extirper Brooke des sables mouvants. Mais... oh, ce n'est pas tout! Le yak qui fait office de bélier, l'ours qui pratique le free fight, le perroquet en mode espion et un dauphin qui défonce un requin. Et en parlant de requin, sur un thème bien plagié, notre héros va bouffer Pablo Escobar dans une piscine. Oui, une piscine. Non. Au secours! Au secours! Non! Mais Jonathan n'a pas que ce pouvoir. Non,
Il possède des vêtements magiques qui, même déchirés pendant n'importe quelle transformation, seront rendus intacts à son retour à l'état humain. Ce qui aurait été très pratique pour notre cher Hulk. Franchement, cette série me laisse sur ma faim. Peut-être parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'au final, il n'y a eu que 8 épisodes, et on n'en apprendra jamais plus sur les pouvoirs de JC ainsi que leurs origines. C'est parce que t'as pas vu Nightman? Nightman? Ouais, Nightman. C'est une série, c'est un super héros comme Batman. Enfin non, en fait rien à voir, parce que le mec il vole, il jette des rayons avec ses yeux. Ça a été fait par le même créateur que Manimal. L'épisode s'appelle Manimal. On retrouve Jonathan Chase qui a une fille et ils se transforment tous les deux, elle et lui. C'est très mal fait, alors que c'est plus moderne, c'est bizarre. Et grâce à un caillou, Jonathan Chase, il voyage dans le temps, il ramène Jack l'Éventreur. Et puis ils arrivent à tuer Jack l'Éventreur. Mais en fait, on n'en apprend pas plus sur son pouvoir ni ses origines. Et je sais pas pourquoi je te fais cette remarque en fait. C'est quoi ce recyclage là? Non mais pose pas de questions. De toute façon, il prévoit apparemment de faire un film. Donc, ouais, mais non. Hein? Ah non, non. Hein? Non, parce que je vais le fumer avant. Bon, bah moi j'ai un fauve à nourrir. Hein. Ah oui, et si tu veux choisir ce que je vais mater la prochaine fois, lâche un com et abonne-toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde. Oui, bon, ça va.